Bonsoir chers abonnés et bonsoir à tous. Toi qui n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, je t'encourage à vous abonner massivement et à partager la vidéo, à faire des commentaires et à faire des propositions. Nous continuons notre série d'encouragement et c'est pourquoi ce soir nous voulons parler de l'importance de l'indépendance alimentaire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons les gouvernements qui parlent de l'indépendance de l'Afrique. Mais nous ne pouvons pas parler de l'indépendance de l'Afrique si nous avons faim. Nous voyons nos jeunes frères qui vont mourir dans les eaux. Nous voyons nos jeunes frères qui quittent massivement nos pays pour aller dans les pays que nous-mêmes nous sommes en train de critiquer, aller se chercher. Alors que nous avons des ressources chez nous ici. C'est pourquoi nous voulons parler en ce soir de l'indépendance alimentaire de l'Afrique. Parlant de l'indépendance alimentaire de l'Afrique, nous pensons que si nous cherchons à ce que l'Afrique soit autosuffisante, ce qui voudrait dire que nous allons chercher à créer des emplois. Et l'emploi se crée comment? L'emploi se crée à travers des activités agricoles que nous allons mener. Et quand nous créons ces activités agricoles, nous verrons à l'intérieur des personnes qui seront en train de produire. Nous verrons à l'intérieur des personnes qui seront en train de donner des conseils. Nous verrons à l'intérieur des personnes qui sont en train de commercer. Et nous voilà en train de créer de multiples activités. Nous voici en train de créer de multiples services. Nous voici en train de créer de multiples emplois pour nos jeunes. Je le dis pourquoi? Parce que le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi ce secteur-là reste toujours derrière. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. La Côte d'Ivoire a un atout naturel. Nous constatons que la terre cultivable ivoirienne est de 65%. Il y a seulement 33% qui sont exploités. Et nous avons encore près de la moitié. Mais quand nous prenons tout ça, nous voyons que la Côte d'Ivoire importe encore des produits. J'étais étonné de voir que la Côte d'Ivoire importe même des produits. C'est-à-dire même des produits basiques. Le céréal. Le céréal, on peut produire le céréal ici. La Côte d'Ivoire importe encore des tubercules. La Côte d'Ivoire importe encore le légume. Mais nous avons des ressources. Nous avons la terre. Et nous avons une pluviométrie qui varie entre 9000 et 1500 mm. Ce qui est favorable à l'agriculture. Quand nous prenons du nord au sud, tout est favorable. J'ai fait le nord, j'ai fait le sud. Mais le nord, quand on parle du désert, en réalité, il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il aujourd'hui que quand nous allons sur le marché alimentaire, le prix augmente. De jour en jour, le prix augmente. Et quand on pose la question, on dit, c'est la crise en Ukraine. Oui, la crise en Ukraine, mais nous, on peut produire chez nous ici. Si la politique est bien menée. Mais nous tous, quand on dit la politique est bien menée, nous avons les regards sur des politiciens. Non. Pour ma part, chaque Ivoirien, chaque personne, chaque Africain peut apporter un morceau. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire. Et quand nous collons tout cela, je pense que nous allons créer beaucoup de richesses. Nous allons créer beaucoup de richesses, nous allons créer beaucoup d'économies, nous allons créer beaucoup d'emplois. Et je crois par la foi qu'à travers ces activités que nous allons mener, à travers des jeunes diplômés que nous sommes, nous allons relever le défi alimentaire en Côte d'Ivoire. Qui parle d'indépendance? Tu ne peux pas être indépendant si tu as faim. Si tu as faim, tu seras obligé d'aller commander. Si tu as faim, tu seras obligé d'aller demander à celui même que tu ne désires pas causer avec la personne, tu ne désires pas collaborer. Et comme la personne sait que c'est elle qui donne, alors la main qui demande est toujours en bas. Donc on va toujours t'imposer, on va toujours te dire, voici ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire? Qu'est-ce que l'Afrique ne peut pas faire? On a la terre, on a tout, Dieu nous a donné tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Nous sommes fatigués de voir que les solutions doivent venir seulement des dirigeants. Non, les dirigeants ont leur part. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi nous, qui sommes des jeunes diplômés aujourd'hui, nous avons décidé de nous lever et d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est pourquoi l'entreprise MAG est là. MAG est une entreprise de consultance, de prestation de services et diverses dans le domaine agricole. Nous accompagnons, nous conseillons, nous encadrons, nous formons. Et en même temps, nous avons aussi nos sites de production. Nous passons à l'acte. C'est pourquoi par moment, vous verrez nos vidéos. Nous sommes dans des champs, nous sommes dans des endroits. Et pour montrer à toutes ces personnes que nous sommes en activité. Et nous attendons aussi votre rapport. Nous attendons à ce que vous aussi vous associez à nous pour que nous puissions réussir cette activité ensemble. Alors, chers amis, je voudrais t'encourager, toi qui es diplômé, à ne pas rester à la maison, à ne pas t'asseoir, à ne pas te coucher sur ton diplôme sous n'importe quel prétexte. Mais il faut te lever. Nous sommes là. Nous attendons ton avis. Nous attendons ton apport. Toi, tu aspires au changement. Nous sommes là. Et nous voulons travailler ensemble. Nous voulons collaborer ensemble. Toi qui aspires aussi à la réussite, nous sommes là pour t'accompagner. Nous sommes là pour nous accompagner. Nous sommes là pour mettre main dans la main pour réussir. Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit, j'ai dit que lorsque nous cherchons l'indépendance alimentaire, nous créons en même temps de l'emploi. Et quand nous créons de l'emploi, nous empêchons nos jeunes frères qui désirent aller ailleurs, qui meurent dans les eaux, de rester sur place et de travailler. Et quand ces jeunes frères-là travaillent, ça constitue aussi un marché de consommation. Et en même temps, nous travaillons pour qu'il y ait de la nourriture chez nous. Parce que quand il n'y a pas de nourriture, c'est là qu'on va ailleurs. Il faut créer tout ce qui est technologie. Je sais que toi, tu sais peut-être bricoler quelque chose. Moi, je peux apporter le conseil. Peut-être que toi, tu as les moyens. On se met ensemble en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes Ivoiriens. On crée des boîtes ensemble et on arrive à surmonter le défi. On arrive à surpasser ce qui était présenté comme devant nous comme obstacle. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas t'asseoir à la maison. Et si tu trouves cette vidéo, ne la gardez pas, ne la rejetez pas, mais il faut aussi la partager. En la partageant, tu peux trouver des personnes qui ont ce désir-là, qui brûlent et qui veulent se mettre ensemble pour réussir quelque chose, qui veulent apporter leur grain de sel, qui veulent apporter leur pied à l'édifice. Parce que ces jeunes-là aspirent au changement de l'Afrique. Donc, ne reste pas assis, partage la vidéo, fais des commentaires. Si tu as aussi des propositions, fais des propositions. Nous ne sommes que des apprenants. Nous avons aussi besoin de vos conseils. Nous avons aussi besoin de vos aides. Et ne reste pas là sans rien faire.